soit tu contrôles ta journée, soit ta journée te contrôle, a dit Jim Rohn. Si tu veux reprendre le contrôle sur ta journée et par conséquent sur ta vie et donc sur ta destinée, il va falloir impérativement prendre le contrôle de cet outil, de ton téléphone. Et oui, on sait aujourd'hui à quel point le téléphone peut être une bénédiction, mais aussi peut transformer notre vie en enfer. Ça peut véritablement devenir nocif pour notre vie à long terme. Donc si ça te concerne et que tu veux reprendre, savoir comment mieux gérer ton téléphone pour finalement mieux gérer tes journées et ta vie, tu es la bonne personne au bon endroit. Reste jusqu'au bout. Donc brièvement, je me présente pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Moi, c'est Carole Touquem, je suis accompagnatrice de vie. J'aide les femmes qui se sentent perdues et qui ont le désir de retrouver un meilleur sens à la vie, à créer la vie de leurs rêves. Et donc sur cette chaîne, on parle de productivité, on parle de développement personnel, on parle de tout ce qui peut t'aider finalement à découvrir et avancer vers ta mission de vie avec plus de légèreté. Alors, avant de commencer, je voudrais dire deux choses. La première, ce que je veux dire, merci à tous les abonnés, aux personnes qui se sont déjà abonnés sur cette chaîne. Je valorise vraiment chaque abonnés individuellement et voilà, merci à ces personnes et à celles qui même m'ont envoyé des messages. Il y a des personnes qui m'ont dit ça fait longtemps que tu n'as plus fait de vidéos, qu'est-ce qu'il en est? Effectivement, j'ai fait un temps de pause parce que je travaillais sur un projet, voilà, et des fois dans la vie il faut savoir prioriser selon les saisons de la vie. Donc voilà, j'ai fait 2 mois sans poster à peu près et je recommence là en mai, juin, et à partir de début juillet on fera aussi souvent des lives. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner là avant qu'on ne démarre l'aventure. La deuxième chose que je voudrais te dire, c'est que voilà, les conseils que je vais partager ici, d'accord, on va voir ensemble 5 disciplines, on verra pourquoi le mot discipline. Mais si au bout de la vidéo, tu as des astuces aussi à partager, et évidemment si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans le chat, d'accord. On ne peut pas souvent tout couvrir en une seule vidéo. Donc voilà, voilà, on va rentrer dans le sujet. Et comme je disais tantôt, il y a Jim Rohn qui a dit que si tu veux, que soit tu contrôles, il y a toujours 2 options, soit tu contrôles ta journée, soit ta journée te contrôle, ok? Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que l'une de mes clientes m'a demandé récemment, a posé une question, c'était pendant un coaching de groupe, elle a dit qu'un problème qu'elle a, c'est de savoir gérer son téléphone. J'ai dit, waouh, c'est déjà très bien parce que tu as pris conscience de cela, mais c'est un véritable problème en fait et tu n'es pas la seule. Moi-même, j'ai ce challenge souvent, je dois pouvoir m'imposer des disciplines pour pouvoir voilà, finalement ne pas laisser mon téléphone me contrôler. Là je vous ai montré un exemple, ça c'est des applications que tu peux utiliser. Pour ceux qui ont des iPhones, c'est déjà automatiquement sur le téléphone. Pour les Android, je sais pas, peut-être, mais sinon il y a plein d'applications que tu peux installer et qui te disent à la fin de la semaine combien de temps tu as passé sur le téléphone. Et ce n'est pas que le temps en tant que tel qui compte, mais c'est le contenu, ok? Quelqu'un a dit que ce n'est pas une heure qui compte, mais c'est ce que tu mets dans une heure. D'accord? Ce que tu fais de ton temps, voilà ce qui compte véritablement. Donc la vidéo, j'essaie de la repartir en 2 parties. Premièrement, on va voir une partie un peu théorique. Pourquoi est-ce que ce sujet est important et bien plus que vous ne l'imaginez, et tu verras, je te promets que tu seras surprise d'entendre certaines choses. Et la deuxième partie sera donc plus pratique avec les 100 astuces que je veux partager avec vous, plutôt les 5 disciplines, parce qu'il va falloir les mettre en pratique. Et j'affectionne particulièrement la discipline 4 qui est... où il y aura une anecdote que je trouve, j'ai toujours trouvé très intéressante. J'avais entendu parler, une famille en parler. Et la 5e que j'affectionne particulièrement dans ma vie. Donc voilà, je dis discipline, pourquoi? Parce que la discipline, c'est quelque chose en fait qu'il faut développer. D'accord? Ça parle un peu de l'habitude. Et pour pouvoir reprendre le contrôle de ta vie, notre vie en fait est le fruit d'un certain nombre d'habitudes. Et discipline, ce n'est pas dans le sens qu'on connaît, on a souvent peut-être le souvenir du lycée ou du collège où quand on parlait de discipline, c'était voilà, conseil de discipline, c'était quelque chose de sévère, de méchant, etc. Non, tu peux t'imposer une discipline dans ta vie. Et la vérité, c'est que les personnes qui réussissent à avancer dans leur vie, à obtenir des résultats qu'elles souhaitent, sont des personnes qui ont une certaine discipline. C'est incontournable. Donc, on va rentrer dans le côté théorique. Pourquoi c'est important? Parce que le téléphone est devenu comme une partie de notre vie. D'accord? Et c'est devenu une partie, c'est-à-dire ça affecte directement notre comportement. Et qui dit comportement extérieur. Il y a un comportement intérieur, il y a un comportement extérieur. D'accord?
Et pareil, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'addiction, comme l'addiction à la drogue, comme l'addiction au sexe, comme l'addiction à l'alcool. Il y a plusieurs types d'addictions, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'addiction comportementale. Et parlant de ça, il y a des addictions comportementales intérieures et extérieures. Et le téléphone est devenu pour plusieurs d'entre nous une addiction comportementale. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à s'en passer, clairement. Il y a des études scientifiques, j'ai été choquée d'entendre ça, et c'est de ça que je parlais au début, qui disent que le téléphone, ok, on va dire ça autrement. Raison simple, la dopamine est sécrétée lorsqu'on est face à un besoin essentiel ou un besoin incontournable de la vie, comme manger par exemple. Maintenant, il a été prouvé que la dopamine est aussi générée, sécrétée par le cerveau lorsque on parle de téléphone. Pour dire que c'est devenu pour plusieurs aujourd'hui comme un outil, quelque chose dont voilà, on ne peut plus vivre sans cela. Et c'est terrible parce qu'il y a même ce qu'on appelle aujourd'hui la nomophobie, c'est-à-dire le fait de se priver de téléphone. Il y a des gens qui tombent malades littéralement. Et donc, on voit que le téléphone peut devenir véritablement une nocivité, peut devenir nocif à long terme. D'où l'importance d'en parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Les disciplines dont je parlais tout à l'heure, on va commencer par la première discipline. Si tu veux véritablement reprendre le contrôle de ton téléphone, cher ami, et reprendre le contrôle de tes journées, et reprendre le contrôle de ta vie et de ta destinée qui est entre tes mains, quelque part, il va falloir que tu poses des actions très concrètes et que tu les appliques, pas juste à les écouter. Il y a une citation qui dit que écouter et pour monter ses connaissances, c'est être fou. Mais écouter pour pratiquer, c'est avancer vers le succès. Donc, la première discipline que je vais partager avec toi, c'est quoi? C'est que tu dois prendre conscience clairement que tu as un problème, en fait. Ou alors qu'on a un problème. Après, c'est chacun individuellement qui gère sa vie. C'est pour ça que je dis que mais tous ceux qui sont dans ce cas de figure, tu dois prendre conscience de ce qu'il y a un problème. Parce que on dit qu'on ne guérit pas, on ne soigne pas un malade qui s'ignore. Tant que tu ne réalises pas que c'est un problème, bah, ça sert à rien en fait. Donc tu peux même continuer, tu peux zapper la vidéo ou bien tu peux la partager avec quelqu'un d'autre qui pourrait en bénéficier. Donc la première chose, discipline, prends conscience de ce que tu passes extrêmement beaucoup de temps sur ton téléphone. Plusieurs d'entre nous ne sont même pas capables d'évaluer le temps qu'on passe sur le téléphone. En une semaine, combien de temps tu peux passer sur le téléphone? Certains, c'est 20 heures. Il y en a qui passent littéralement, qui passent en moyenne 4-5 heures de temps sur le téléphone par jour. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? En tant qu'être humain, on est éveillé. En période du temps où on dort, on est éveillé à peu près comme pendant, on va dire, 12 heures par jour. Donc, si tu passes 5 heures sur ton téléphone par jour, 3 heures, tu imagines le nombre de temps que tu investis dans le téléphone. Donc, prends conscience. Et si tu as des doutes, installe des applications qui vont t'aider à analyser, à mesurer le temps que tu as passé en une semaine sur ton téléphone. Des fois, comme je dis, si c'est un outil de travail, littéralement, ça peut en valoir la peine. Mais sinon, pour beaucoup, ce n'est pas le cas. C'est purement des distractions. La deuxième discipline, c'est, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je ne cesserai pas de le dire, parce que c'est quelque chose qui marche. C'est désactiver les notifications. Le monde ne s'écroulera pas si tu ne réagis pas aussitôt à un message, si tu ne lis pas aussitôt un message, si tu ne réponds pas aussitôt à un message. Le monde ne va pas s'écrouler. Je dis souvent, comment est-ce qu'on faisait à l'époque des lettres, qu'on envoyait les lettres par la poste? Il y a des lettres qui pouvaient arriver même après 10 jours. On attendait, on ne mourrait pas. Donc, désactive les notifications, ok? Et voilà, tu peux laisser uniquement sur les applications, sur ton téléphone, les notifications des applications qui sont extrêmement utiles pour toi. Chez moi, c'est l'application de la Bible qui est activée. Et la deuxième, j'ai 3 applications qui ont des notifications sur plus de 20 applications sur mon téléphone. Le reste, les applications sont désactivées, y compris WhatsApp. Maintenant, pour tes pros, pour les personnes à qui tu tiens, il va falloir que tu
les informe de ce que désormais, quand un message t'est envoyé, tu ne le reçois plus directement parce que tu n'as pas d'information, tu n'as pas de notification. Tu décides, c'est quand tu décides d'aller sur ton téléphone que tu vois les messages. Donc, informer les personnes qui sont proches de ce que tu ne répondras pas forcément à leur message du tic au tac. Et tu leur dis, bien sûr, tout ça dans la politesse, tu leur dis que s'il y a une urgence, qu'on t'appelle, tout simplement. Et ça marche très bien. Parfois, on a besoin de rééduquer un peu notre entourage. Ok? Donc, désactive tes notifications, informe tes proches par rapport à ça. Et garde uniquement les notifications qui sont très importantes. Parlons de WhatsApp, une petite parenthèse, pour ce qui est des groupes, parce que ça bouffe beaucoup de temps. Si par groupe, tu dois aller chaque jour écrire un message de 5 minutes, 10 minutes, mais en fin de journée, tu as passé 2 heures de temps au moins à passer à écrire, à répondre à des messages. Mais en quoi est-ce que ça te fait avancer vers tes objectifs mensuels, annuels? Je ne sais pas. Ok? Sur WhatsApp, tu peux mettre certains groupes sur muet. Parce que si tu es dans 10 groupes, je te promets que tu n'as pas besoin d'être informé de tout ce qui se passe dans ces 10 groupes chaque jour. Tu peux mettre certains groupes sur mien où tu vas les visiter une fois par semaine, par exemple, et puis tu réagis, par exemple. Ok, donc on était à désactiver les notifications. La troisième discipline, c'est décide intentionnellement de réduire ton temps, tes fréquences de visite sur les réseaux sociaux. Ça concerne tous les réseaux sociaux. Tu as besoin, si tu vas sur les réseaux sociaux seulement comme ça, quand tu as envie, il va falloir que tu rééduques ton cerveau. D'accord? Parce que c'est des habitudes qui ont été installées. Pour réinstaller de nouvelles habitudes, il va falloir déconstruire celles qui ont été construites et puis rétablir de nouvelles habitudes. Et crois-moi, ça va prendre du temps. Ce ne sera pas automatique. Ça peut prendre du temps parce qu'on dit que les bonnes habitudes, les mauvaises habitudes sont faciles à installer et elles nous pourrissent la vie. C'est Carol Lewis qui le dit. Par contre, les bonnes habitudes sont un peu plus difficiles à installer, mais elles nous rendent la vie tellement plus agréable. Donc, réduis ton temps, tes fréquences de visite sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Qu'au début, tu vas devoir imposer à ton cerveau que désormais, je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, je n'y vais pas plus de 2 fois par jour. Donc, si je suis allée une fois le matin, j'y vais une fois le soir, quel que soit mon désir ou quoi, je n'y vais plus jusqu'au lendemain. Je peux décider d'aller sur WhatsApp une fois toutes les heures. Si j'ai désactivé les notifications, alors je n'ai plus de messages qui arrivent pop où je dois réagir tout le temps. Je peux décider d'aller sur WhatsApp une fois toutes les heures ou toutes les 2 heures. Et ça fait que quand je suis sur un truc, je suis focalisée sur quelque chose pendant 1 heure ou 2. Parce que crois-moi, à chaque fois que tu as des notifications qui arrivent, ça te déconcentre. Tu perds la focalisation et tu ne peux pas être productif comme ça dans ta vie. On va passer à la 4e discipline qui est, je parlais de l'anecdote, parlant de ça, qui m'a fait beaucoup rigoler. La 4e astuce, c'est protège ta famille tant qu'il est encore temps. Les amis, pour ceux qui ont des petits-enfants, les enfants qui ont déjà le téléphone et tout, protège ta famille. Il y a une famille que je connais, ils racontaient qu'ils avaient mis sur pied un mode de vie. Ils s'étaient accordés, les parents et les enfants. Les enfants ont, voilà, 3 enfants. Il y a l'aîné doit avoir, en tout cas, avait peut-être 15 ans par là, l'aîné, et puis les autres un peu plus petits. Et ils avaient dit, à partir de 18 h, quand on rentre à la maison, les parents rentrent du travail, les enfants rentrent de l'école, il y a un panier à l'entrée de la maison. Et chacun dépose son téléphone dans le panier. Tout le monde dépose son téléphone à l'entrée. Et puis on va passer du temps ensemble, on va peut-être préparer ensemble, faire le dîner et tout ça, on va manger, on va bavarder un peu ensemble. Mais les téléphones sont loin de nous, on doit avoir un peu de temps de qualité en famille. Et maintenant, avant d'aller se coucher, peut-être à 20 h, 21 h, chacun peut aller prendre son téléphone pour peut-être 30 minutes ou 1 heure. Pour répondre à des messages, pour envoyer ci, pour envoyer ça, pour faire ce qu'il y a à faire. Et puis on redépose encore les téléphones. En tout cas, les téléphones n'entrent pas dans la chambre, surtout pas dans la chambre des parents chez eux. Et j'ai dit, waouh, ça c'est des modèles que c'est des modèles pour moi en tout cas. Il faut savoir qu'il y en a comme modèle. Cherche-toi un réveil si tu utilises ton téléphone comme réveil. Je veux dire surtout pour les couples. En tout cas, c'est ça que j'appelle protège ta famille. Parce que si vous êtes à table en famille et puis chacun est sur le téléphone, au moment où je vais envoyer un message, toi tu vas pas vouloir l'envoyer, après tu vas vouloir envoyer. Ça fait que quand je reste sur le téléphone, toi tu ne seras pas, après toi tu seras sur le téléphone. Et on ne peut pas être pleinement là et vivre l'instant présent pleinement.
J'ai vu des familles où on est au salon devant la télé allumée, mais chacun est sur son téléphone. Les parents sont sur le téléphone, les enfants sont sur le téléphone, la télé allumée. On va dans un monde, on s'égare les amis, on s'égare et les familles sont en train de se diviser comme ça sans s'en rendre compte. Parce que le téléphone finit par éduquer tes enfants, puisque tu ne changes plus avec eux, tu n'as plus de temps de qualité avec tes enfants à la maison ou sortir avec tes enfants juste pour un temps de qualité. Pareil pour les amis, si on est assis dans un restaurant, qu'on puisse profiter pleinement de l'instant présent et laisser les téléphones de côté. Donc, protégeons nos relations, protégeons notre famille et ceux qu'on aime. La dernière discipline, c'est bannir ces 2 habitudes dans ta vie. Si tu veux plus que le téléphone prenne le contrôle de ta vie, bannis, il faut boire un peu d'eau. Bannis ces 2 habitudes. Avoir le téléphone comme dernier réflexe avant de dormir et avoir le téléphone comme premier réflexe au réveil. Ah non, j'ai vu la différence clairement dans ma vie quand j'ai banni en fait ces habitudes. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mon premier réflexe, et c'est ça l'effet de dopamine dont je parlais, c'est que dès que tu te réveilles, ton cerveau a compris que tu as besoin de ça comme c'est un instinct de survie. Tu prends le téléphone, tu te rends même pas compte. Avant de dormir, tu jettes un coup d'œil sur le téléphone, mais je te promets que tu n'en as pas besoin. C'est en train de nous détruire. J'ai décidé personnellement, étant chrétienne, que mon premier réflexe le matin, ce sera de parler et de passer du temps avec Dieu. Mon téléphone, après, j'ai ma routine matinale, ok? Mon temps de lecture, mon temps d'exercice un peu. J'ai ma routine matinale de temps de proclamation, etc. Et puis c'est seulement après tout ça que je touche le téléphone. Donc des fois, je me réveille à 5 h et je ne touche pas le téléphone avant 7 h, 8 h. Sauf s'il y a une urgence et que je veux envoyer un message rapidement ou bien un message urgent, parce que même à moi, le message, je peux le renvoyer à plus tard. Pareil, avant de dormir, j'ai décidé que je ne ferai plus, le téléphone ne sera plus la dernière chose que je toucherai. Je vais lire ma Bible, je vais passer du temps peut-être ou à lire un livre ou à lire ma Bible ou à prier, passer du temps avec Jésus-Christ et puis je vais dormir. Je veux contrôler les pensées avec lesquelles je dors. Je ne veux plus aller dormir avec les pensées du téléphone. D'accord? Tu n'as pas idée de comment les choses ce que tu fais sur le téléphone, ça télécharge en fait en toi des informations. Et puis tu dors la nuit, tu es en train de méditer et de réfléchir et de rêver à des choses que tu as vues sur le téléphone ou des choses que tu as entendues. Donc voilà, je m'arrête là, les amis. Je disais avant de faire le résumé rapidement que lorsque tu n'as pas... Si ton téléphone est ton dernier réflexe avant de dormir et ton premier réflexe au matin, je te promets que ça te vole tes pensées. Si tu veux être une personne productive, tu dois bannir ça. Ça te vole tes pensées, ça te vole tes idées de créativité, ça te vole ta focalisation et tu ne peux pas avoir une vie fructueuse. Ok? Donc, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, de ta journée, reprends le contrôle de ton téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé de 5 disciplines. La première, c'était de prendre conscience déjà de ce qui est un problème et de mesurer, si tu veux, avec des applications, le temps que tu y passes. La deuxième chose, désactive les notifications. Ouais, c'était la deuxième chose, comme ça, pas 3. Désactive les notifications et garde uniquement celles qui sont utiles et informe ton entourage par rapport à ça, de ce qu'il y aura un changement dans ta vie, qu'il ne soit pas choqué et s'énerver pour rien. La troisième chose, décide intentionnellement de réduire tes fréquences de visite. La quatrième chose, protège ta famille tant qu'il est encore temps, d'accord? Et la cinquième chose, bannis l'habitude d'avoir le téléphone comme dernier réflexe au coucher et comme premier réflexe le matin. Et alors tu reprendras le contrôle de ton téléphone, tu changeras, tu inverseras les rôles et tu reprendras le contrôle de ta journée, de ta vie et de ta destinée. Voilà, parce que souviens-toi, cher ami, tu es né pour un but, donc vis intentionnellement. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu penses que ceci peut être utile à d'autres personnes, s'il te plaît, like, laisse un message et partage ceci autour de toi. J'espère t'avoir apporté de la valeur au travers de cela. Et je te laisse également un cadeau en commentaire pour les personnes qui également veulent se lancer, qui ont des idées, de projets qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui travaillent encore comme salariés, comme c'est mon cas. D'accord? Je te laisse mon e-book que je t'offre dans les commentaires. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Carole Touquem, accompagnatrice de vie. Tu es née pour un but. Ciao!